Mincir sans se priver de manger n'a jamais été aussi facile et simple à la fois, à une seule et grande et unique condition, c'est de revoir de fond en comble ta base alimentaire pour rester en bonne santé. Esthétiquement, c'est important, et le plus important, c'est de prendre soin de ta santé. Je t'explique tout cela dans cette capsule vidéo. Bienvenue à toi sur ma chaîne Académie Lifestyle. Sur cette chaîne, je vous enseigne sur comment prendre soin de votre bien-être pour gagner en confiance ou regagner en confiance ou gagner en confiance, s'épanouir dans tout ce que vous entreprendrez, que ce soit dans la sphère personnelle ou la sphère professionnelle. Telle est la mission que je me suis donnée. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent sur cette chaîne et vous, les anciennes, les habitués, les abonnés, qui me faites toujours le plaisir et l'honneur de partager, de liker, de commenter et de m'envoyer des messages inbox d'encouragement. Merci du fond du cœur. Grâce à vous, ça me donne vraiment de la force, l'énergie, le courage de continuer à créer du contenu de qualité pour nous édifier, pour nous enseigner, pour nous apporter de la connaissance, mon expérience, partager tout ce que je sais et qui fonctionne pour moi également pour les personnes que j'accompagne en coaching, afin que vous aussi, vous soyez de plus en plus nombreux et nombreuses à bénéficier de tous les bienfaits de ce que je vous apporte sur cette chaîne, dans mes nombreuses vidéos, mes publications et sur les petites capsules et les lives que je fais également sur certaines plateformes. Avant de continuer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de m'aider encore un peu plus. Une dernière chose, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater les nombreuses vidéos que nous publions toutes les semaines sur cette chaîne. Cette chaîne est la vôtre. Je compte sur vous pour que vous m'aidiez à la faire grandir, que nous soyons de plus en plus nombreux. Nous sommes tellement en méforme dans notre communauté. Partout dans le monde, nous sommes en méforme. On se néglige énormément. J'ignore d'où ça vient, pourquoi on se néglige autant dans notre communauté. C'est le constat que moi je fais. Et ayant vécu cela comme un échec, comme une espèce de malédiction qui tombe sur nous, j'ai décidé très tôt de prendre ce sujet à bras le corps, en commençant par moi-même d'abord. Tout ce que je vous apporte ici comme enseignement, j'ai expérimenté depuis plus de 20 ans maintenant. Ce n'est pas un amusement, c'est vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai obtenu des résultats satisfaisants. D'abord pour moi-même, tel que vous pouvez le constater, je n'ai plus besoin de vous le prouver. Et surtout par les nombreux témoignages et des personnes dont je vois la transformation au quotidien. Et je souhaite vraiment que ce message puisse vous parvenir et toucher un plus grand nombre de notre communauté et bien entendu également d'autres communautés, mais en particulier notre communauté. Maintenant, si vous êtes d'accord et que vous reconnaissez dans le fait d'améliorer notre alimentation, de renforcer cela par le recours, de combattre la sédentarité pour renouer avec l'activité ou l'exercice physique afin d'être justement, vivre plus longtemps en meilleure santé, de se bâtir un esprit sain dans un corps sain. Tout ceci pour prendre soin de notre santé. Les riches l'ont compris depuis très longtemps, mais nous les pauvres, on est toujours à la traîne. On traîne des pieds, on freine des quatre fers. J'ignore d'où cela vient, mais en tous les cas, je tiens absolument à essayer. C'est mon combat et je suis sûre, je suis convaincue qu'avec vous,
on va y arriver. Si ce message touche l'un ou l'une d'entre vous, alors déjà, pour moi, je considère que ce sera déjà une grande réussite. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je vais partager avec vous comment est-ce possible de maigrir, de mincir sans se priver de manger. Cela va passer par au moins 5 actions que vous devrez observer et mettre en place. La première chose à faire, c'est de vous dire que vous allez devoir modifier votre base alimentaire de manière sensible. Rien ne pourra être possible si vous continuez à refaire les mêmes erreurs que vous faites, les mêmes habitudes, mauvaises habitudes alimentaires que vous avez depuis X années, en espérant obtenir un résultat différent. Ça ne sera pas possible. Ne nous mentons pas. Je ne suis pas ici pour vous caresser dans le sens du poil, mais pour vous dire la vérité. Disons-nous la vérité. Moi, personnellement, j'ai dû batailler pour aller contre les idées reçues, contre une certaine culture, une certaine façon de faire et modifier complètement des mauvaises habitudes alimentaires et remplacer par des habitudes saines. Vous allez me dire, est-ce que je vais devoir arrêter de manger tous les plats de mon enfance, tous les mets que j'adore? Pas du tout, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai bien dit que vous n'allez pas vous priver de manger. Vous allez simplement apporter des petites touches de modification. Ensuite, il sera important de prendre en compte vos habitudes de vie. Si vous êtes plutôt salarié, vous êtes entrepreneur, vous êtes étudiant, vous êtes chômeur, vous êtes jeune, vous êtes plus âgé, vous êtes senior, vous êtes quelqu'un d'actif, par exemple un sportif, un sédentaire, tout cela doit être pris en compte. Pourquoi? Parce que les proportions et les moments de prise de repas ne sont pas du tout les mêmes. Si vous n'avez pas cela à l'esprit de manière claire, vous allez manger comme tout un chacun. Or, nous ne sommes pas tout un chacun. L'âge est à prendre en considération. Vous avez quel âge? Vous êtes une femme? Vous êtes un homme? Vous êtes un enfant? Vous êtes un adulte? Tout cela, vous devez l'avoir de manière claire à l'esprit. Ne regardez pas par rapport à votre voisin ou votre voisine. Ne regardez pas par rapport à votre soeur, votre frère, votre tante, votre oncle, votre ami, votre copine, votre chéri. Chacun de nous est unique. On a un corps, on est unique. Et pour cela, il faut écouter son corps. Il faut respecter qui nous sommes. C'est la seule manière de donner exactement ce qu'il faut à notre véhicule. C'est se respecter. Je ne sais pas si tu commences à voir comment ça va être très facile. Tu vas enfin te réconcilier avec la nourriture, avec le fait de manger. T'écouter. Il est bien vrai que les parents, très souvent, ils ont à cœur simplement notre développement. Quand nous sommes enfants, ils nous donnent à manger, ils nous donnent beaucoup trop à manger. Parfois, ils nous forcent même à manger des choses que nous n'aimons pas. Sous prétexte que nous devons manger, tout ce qui leur importe, c'est qu'on termine notre assiette. Et ça, c'est une grosse erreur. Maintenant, vous qui êtes adulte à qui je m'adresse, et peut-être que parmi vous, il y a des parents, veuillez à comprendre comment on écoute la satiété. Quand on n'a plus faim, on s'arrête de manger. Mais pour cela, encore faut-il créer des rituels, des moments de prise de repas dans le calme, dans une ambiance, une atmosphère qui va privilégier la détente, l'écoute de soi et surtout respecter les goûts de chaque membre de la famille. Vous allez me dire, oh, coach bien-être, santé et développement personnel. C'est bien facile, c'est bien beau tout cela, mais avec quel budget nous allons pouvoir opérer tout ceci? Comment vous pouvez procéder? Moi, c'est ce que je fais dans ma famille.
Bien évidemment, je cuisine pas 5, 6 différents plats à chaque repas. Mais ce que je veille à faire, c'est de prendre en considération les goûts de chaque membre de la famille pour proposer dans les différents menus dans la semaine afin que chaque membre de la famille puisse s'y retrouver. Et ainsi, chacun sait que même si aujourd'hui, je ne mange pas forcément ce que j'adore, le plat que j'affectionne, je sais qu'à un moment donné dans la semaine, je vais avoir mon plat préféré. Et voici comment je combine et en faisant ceci, tout le monde joue le jeu, tout le monde se réconcilie, tout le monde s'associe, on se retrouve autour de différents plats. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile de composer les menus et de cuisiner également avec plaisir pour la famille. Je vous donne là des précieux conseils, n'est-ce pas? Mettez en commentaire ce que vous en pensez et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre. Ensuite, il y a une étape qui est non négligeable. Vous allez devoir travailler sur vos croyances limitantes. Revoir votre mindset. Les croyances limitantes peuvent être celles où, ah ben nous, de toute façon, dans notre communauté, on aime manger 4, 5, 6 boules de couscous avec une petite proportion de viande, de poisson par exemple, ou de viande, de protéines. Et on remplit le ventre, mais alors on mange jusqu'à exploser son estomac. Et on se dit, oui, ah là là, j'ai bien mangé, je suis rassasié. La peau du ventre est tendue comme le tam-tam. Mais ça, ce qu'on oublie, c'est que c'est complètement déséquilibré. On n'a pas besoin déjà de manger 5, 6 boules de couscous. Le couscous, en plus, souvent, il n'y a pas assez, cette farine-là est trop, elle n'est plus du tout, elle n'a pas conservé les fibres. Elle a été beaucoup trop travaillée. Encore, ce serait une farine complète avec laquelle on confectionne notre foufou. Je dirais, c'est déjà mieux. Et d'ailleurs, si c'était le cas, vous ne pourriez pas manger 5 à 6 boules. Il faut regarder aussi quelle est votre activité tout au long de la journée. Si vous êtes un salarié qui est assis à un bureau, même si vous êtes un salarié assis à un bureau, vous n'avez pas besoin de manger la même quantité qu'un maçon, par exemple, ou quelqu'un qui a un travail physique qui lui demande beaucoup plus d'énergie, qui va lui demander beaucoup plus de calories. Vous êtes quelqu'un qui est intellectuel, quelqu'un, par exemple, un enfant qui est en croissance, n'a pas besoin des mêmes quantités qu'un adulte dans les proportions. Vous êtes une femme, si vous êtes un homme, tout cela, ça compte. Et puis surtout, c'est complètement déséquilibré. Notre assiette alimentaire, tout au long de la journée, nous devons connaître absolument tout cela se trouve dans cet ouvrage, des différents aliments pour leur apport nutritionnel, les vitamines, les oligo-éléments, pour le bon fonctionnement du corps, du cerveau, des muscles, des os, de la peau. Nous ne pouvons pas manger uniquement, nous contenter de nous nourrir uniquement d'une catégorie d'aliments. Si nous faisons cela, nous allons nous retrouver en carence alimentaire. Nous allons créer des carences dans le corps. Et puis surtout, vous allez vous demander pourquoi j'ai le gros ventre? Pourquoi j'ai des bourrelets qui me sortent de partout? Comment se fait-il que je mange et je ne fais que grossir? J'accumule des kilos parce que c'est déséquilibré. L'alimentation que vous avez est déséquilibrée. En fait, vous ne faites que vous nourrir, mais vous ne mangez pas de manière saine et équilibrée pour votre organisme. Il vous faut des fruits, des légumes, des féculents, des protéines et de l'eau. Il est important que vous ayez à l'esprit les différentes catégories d'aliments. Et une fois que vous avez cela, composez votre repas, votre menu. Votre assiette doit être composée de tous ces 5
aliments que je viens de vous citer. Mais les proportions ne sont pas les mêmes, évidemment. Le matin, qu'est-ce qu'on mange? À midi, qu'est-ce qu'on mange? Le soir, qu'est-ce que nous mangeons? Entre ces différents repas, qu'est-ce que je bois? Quelle boisson on va privilégier? En quelle quantité? Vous voyez comment il faut vraiment aller re-questionner, réinterroger toutes ces croyances que nous avons. Puis ensuite, quand on a réinterrogé ces croyances-là, on va travailler sur son mindset, l'état d'esprit, notre rapport à la nourriture. Est-ce qu'on mange par compulsion? Est-ce qu'on mange parce qu'on a une contrariété? Est-ce qu'on mange parce qu'on a une frustration, par anxiété, par ennui? Est-ce qu'on mange parce qu'on a une déception? Est-ce qu'on mange tout simplement parce qu'il y a de la nourriture, alors on mange? Ou est-ce qu'on mange lorsqu'on a faim? En laissant au moins 6 heures entre chaque repas. Entre les différents repas, il faut laisser 6 heures de temps avant de manger et il faut supprimer de manière définitive le grignotage. Vous allez me dire, oh là là, mais coach, bien-être, etc. Je veux bien être en bonne santé, mais je ne veux pas non plus me priver de tout. Je ne vous demande pas de vous priver de tout. Mais il faut manger, changer votre mindset et il faut vous alimenter de manière intelligente. Si tu aimes grignoter quelque chose, garde ce grignotage-là, cette chose que tu veux grignoter, pour prendre cela associé à ton moment de repas. En faisant ceci, tu vas diminuer, finalement, tu vas manger moins, mais tu te seras quand même fait plaisir à grignoter ce que tu as envie. Je ne sais, quel que soit ce que tu as envie de grignoter, attends ton moment de repas, prends-le avec toi, achète-le et le sous le coude, mais conserve-le, garde-le, réserve-le pour le moment du repas. Mais entre tes repas, laisse ton organisme se reposer. Laisse la digestion se faire et laisse tes organes au repos. Sinon, c'est pour cela que tes digestions sont beaucoup trop lourdes, beaucoup trop longues. Et c'est ainsi que tu te fabriques non seulement le gros ventre, de une, mais de deux, de la fatigue, tu es moins alerte, tu es moins concentré. Et puis surtout, tu vas accumuler des kilos. Et tu seras complètement désespéré. Tu seras déçu. Tu vas te dire, mais je ne sais plus quoi faire. Voilà, tu vas tourner en rond, envier les autres. Et tu vas devenir aigri. Tu vas perdre confiance en toi. Alors que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Écoute bien ceci. Note-le. Enregistre cette vidéo, même éventuellement pour y revenir, pour bien réécouter les conseils que je te prodigue ici, gratuitement. N'est-ce pas? Ne me dis pas merci surtout, mais j'ai décidé, c'est moi qui suis venu pour vous apporter ces conseils, donc je vous les apporte avec bonheur, avec joie, avec juste amour. En faisant ceci, ça veut dire que petit à petit, tu es en train de t'inscrire sur la démarche de réapprendre à mieux manger. Vous voyez qu'on peut continuer à manger, mais juste apporter de petites touches de changement, de petites actions qui vont t'apporter une transformation significative. Et tu vas voir les résultats très sensiblement et rapidement en plus. Crois-moi sur parole. Je n'y croyais pas moi non plus. J'ai fait comme vous tous. J'ai essayé un tas de régimes à droite, à gauche. J'ai vu des diététiciennes, des nutritionnistes. Et tout cela, zéro résultat. Et ce n'est que en faisant des recherches par moi-même, en tâtonnant, en faisant des associations, des déductions, en notant bien toutes ces étapes que j'ai pu opérer, que j'ai commencé à voir les résultats. Et je me suis dit, ah ouais, toute cette souffrance pour ça, alors qu'il y avait des solutions aussi simples à portée des mains.
Mais il m'a fallu travailler, batailler pour me débarrasser des croyances limitantes. Et surtout, de l'imposer au sein de la famille et dans mon entourage. Vous savez comment c'est. Même quand on arrive nous-mêmes à travailler notre mindset, à commencer à trouver les bonnes habitudes, les bons dosages, à se dire, bon, ben ok, encore faut-il maintenant ne pas se désociabiliser. Il faut continuer à vivre avec les autres, aller au restaurant, recevoir, inviter, accepter les invitations, manger avec ses collègues, avec sa famille, ses amis, son entourage. Bref, il faut continuer à vivre. La vie est belle, la vie vaut la vie d'être vécue. Mais pas au détriment de notre santé. Notre santé passe par l'alimentation associée à combattre la sédentarité. Quand on va combattre la sédentarité, les bienfaits de bouger vont nous aider à brûler les calories qu'on pourrait stocker. Raison pour laquelle, si on ne fait que manger et on ne bouge pas de l'autre côté, c'est incomplet. Le résultat sera mitigé, on sera insatisfait. Raison pour laquelle je vous encourage à vraiment avoir cela à l'esprit. Bouger. J'ai déjà fait de nombreuses vidéos. Allez sur les différentes playlists. Je vous ai déjà partagé plusieurs vidéos sur ces thématiques-là. Tout ce qui concerne l'activité physique, allez regarder aussi pour pouvoir mettre en place, vous aussi, la combinaison de l'alimentation saine, équilibrée et l'activité physique. Associez les deux, vous allez obtenir des résultats comme ceci. Maintenant que vous êtes arrivé à cette étape, vous allez maintenant voir comment vous allez associer les aliments entre eux. Et oui, il ne suffit pas juste de connaître les différents aliments, mais encore faut-il faire des bonnes associations. Quel est l'intérêt de connaître la bonne association des aliments? L'intérêt, c'est que si vous mangez certains types d'aliments avec d'autres, eh bien, vous allez vous sentir ballonné. Vous allez sentir que la digestion, elle est pénible. Si c'est le soir, vous allez faire la crêpe dans votre lit. Vous allez retourner et retourner et retourner. Vous allez avoir du mal à vous endormir. Vous n'allez pas avoir une nuit de sommeil apaisante, un sommeil réparateur. Vous allez faire des cauchemars. Vous allez beaucoup trop transpirer. Et puis surtout, votre corps, pendant ce temps-là, va être privé des nutriments dont il a besoin. Parce que tant que les aliments n'ont pas été bien digérés, eh bien, votre corps est privé. Il n'a pas les nutriments dont il a besoin. Et vous allez forcément, comme ça, entretenir un cercle infernal. Vous allez vous retrouver en méforme. Et ensuite, votre corps, ce qu'il va faire, il va se dire, à lumière rouge, on est en période de diète. On est en période de privation. Et quand le corps, l'esprit, votre cerveau envoie cette information, le corps, qu'est-ce qu'il dit? Apparemment, oh non, je n'ai pas à manger. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je stocke. Il faut tout stocker. Parce qu'on n'en a pas. Il n'y a plus à manger. Et là, ça va se stocker où? Au niveau du ventre, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, au niveau des bras. Et vous allez tout stocker. Et pour perdre tout cela, vous allez galérer. Vous allez galérer pour pouvoir déloger ces kilos-là. La raison pour laquelle il faut manger vos 3 repas, ou en tous les cas, au moins vos 2 principaux repas, le matin, le soir, ou le midi, le soir. Mais si vous avez la possibilité, vous avez la chance, vous avez les moyens de vous consommer, de ritualiser vos 3 repas, faites-le avec 6 heures d'écart entre les différents repas et buvez entre les repas, avant et entre chaque repas pour bien hydrater votre peau, bien hydrater votre digestion et surtout
pour rester en pleine forme, garder la bonne humeur, la bonne santé, garder vos organes en bonne santé, en meilleure santé. Comment vous allez maintenant associer? Vous allez me dire, coach, c'est super tout ça, mais j'associe qui avec quoi? Ce que je viens de vous informer, c'est-à-dire que pour consommer, pour bien bénéficier de vos aliments, il faut toujours commencer chaque type de repas, le petit-déj, le déjeuner et le dîner, par boire beaucoup d'eau. Ça va agir comme un coupe-faim naturel. Ainsi, vous allez moins manger. Et l'astuce, ça va vous permettre de perdre du poids sans faire beaucoup d'efforts. C'est pas beau ça? Et ensuite, maintenant, au petit-déj, il faut éviter d'associer, de prendre par exemple 2 types de protéines à la fois. Par exemple, de prendre du poisson et de la viande au cours du même repas. Non, 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 non. Ou alors, vous allez prendre vos fruits et vous allez prendre en même temps des laitages. Mauvaise association. Tout ça va macérer dans votre ventre et vous allez vous sentir ballonné, vous allez vous sentir mal, vous allez sentir, oh là là, c'est rien que d'y penser, je suis déjà malade. En revanche, si vous mangez vos fruits et vous attendez le repas du midi, vous mangez votre laitage, il n'y a pas de problème. Il faut juste les dissocier. C'est là l'intérêt, l'astuce de manger sainement. Mais testez-le pour vous-même et vous verrez. Venez me dire en commentaire si ce que je vous apprends a sens, fait sens pour vous ou pas. Et je peux continuer ainsi. La vidéo va durer des heures et des heures puisque ça concerne tout ce que nous consommons. Est-ce qu'on mélange la viande et le féculent? Est-ce qu'on mélange au cours du même repas la viande, le féculent et un fruit? Bien entendu que non. Il faut avoir aussi à l'esprit les proportions. Quelle quantité je consomme le matin pour redonner de l'énergie, donner du carburant à mon organisme. Et au cours de ces différents repas, quelle boisson je choisis pour accompagner, pour consommer entre les différents repas. Moi, je vous recommande d'aller vous tourner plutôt vers de l'eau, un thé, une infusion, une tisane ou une citronnade. Voilà les seules boissons que je vous recommande. Toutes les autres sont à proscrire. On oublie. Là-dessus, je suis intransigeante. Si vous faites, vous observez à la lettre tout ce que je viens de vous lister, je viens de vous partager, vous allez voir que retrouver un ventre plat, c'est un jeu d'enfant. C'est tellement facile et simple. Et on conserve la joie de vivre, le plaisir de manger avec délectation. On passe des moments de convivialité en famille. J'espère t'avoir appris quelque chose dans cette capsule vidéo. Si tel est le cas, laisse-moi un commentaire et on se retrouve de l'autre côté. Je donne rendez-vous à ma prochaine capsule vidéo. Prends bien soin de toi et que Dieu te bénisse.